Bonjour à tous les auditeurs et auditrices, vous écoutez notre débrief Info Radio RVPB en podcast au sujet des changements en France en ce 1er juin 2025. Alors on va évoquer le tabac, l'énergie avec le gaz, le social, la météo des forêts, le sport, les transports en région parisienne, les impôts, la télévision et l'info conso. On commence tout de suite avec le tabac. Hausse du prix pour certains paquets dès ce dimanche. Selon les douanes, le paquet de Marlboro Red Collection passe de 10,40 à 10,95. De même pour le paquet de Philip Morris Kings Collection ou celui du Marlboro Gold Collection 100S. Énergie, le prix du gaz baisse pour les ménages qui se chauffent à cette énergie. Ils vont voir leur facture se réduire. Le tarif de référence du kilowattheure baisse de 5,3% à partir de ce dimanche, a rapporté la Commission de régulation de l'énergie. Cela peut représenter une économie annuelle d'environ 70 €, sauf s'il y a des hausses qui reviennent d'ici là. Voilà, à suivre. Social, nouvelle modalité dans le contrôle des chômeurs. France Travail applique de nouvelles règles de contrôle. Jusqu'à maintenant, une absence à un rendez-vous programmé engendrait une sanction automatique. Désormais, la sanction sera plus personnalisée pour s'adapter aux situations et dépendre de la recherche effective du demandeur d'emploi et non plus de sa simple absence. Concernant les bénéficiaires du RSA, revenu social d'activité, les allocataires qui bénéficient de cette allocation depuis le 1er janvier dernier en 2025 doivent établir et signer un contrat d'engagement qui précise les objectifs d'insertion sociale et professionnelle. Cela peut notamment comprendre 15 heures hebdomadaires d'activité. À partir de ce 1er juin, les sanctions en cas de non-respect des obligations fixées dans ce contrat signé pour tous les nouveaux inscrits, donc depuis le 1er janvier à France Travail, entrent en vigueur. Les sanctions peuvent être la suspension ou la suppression des allocations de chômage et du RSA. Emploi, une nouvelle ligne apparaît sur le bulletin de salaire. Dans le cadre du chantier de simplification administrative imaginé par le gouvernement dès 2023, quelques modifications vont donc apparaître sur votre prochain bulletin de paye. L'objectif est d'avoir un bulletin plus lisible et plus compréhensible pour les travailleurs. La mesure la plus marquante est l'apparition d'une nouvelle ligne qui s'appelle le montant net social. Ce montant va servir à calculer les droits aux prestations sociales, RSA, prime d'activité, etc. La ligne accident du travail, maladie professionnelle va elle aussi être modifiée pour être plus lisible. Bien entendu, ces changements n'ont aucun impact sur le salaire net que vous pouvez percevoir. On parle maintenant météo avec les forêts. Le mois de juin marque le retour de l'été avec les chaleurs et les sécheresses. Météo France relance sa météo des forêts qui avait été créée en 2023 et active de juin à fin septembre. À partir donc d'aujourd'hui, Météo France va diffuser quotidiennement des cartes indiquant le niveau de danger de feu par département pour le lendemain et le surlendemain sur une échelle de 1 à 4 avec un code couleur: vert, risque faible, jaune, risque modéré, orange, risque élevé et rouge, risque très élevé. Le but étant de mieux prévenir les incendies. Sport, football, exceptionnellement cette année, le mercato estival commencera par une première phase du 1er au 10 juin. Cette ouverture précoce par rapport aux saisons précédentes intervient après décision de la FIFA, Fédération internationale du football, d'organiser la Coupe du Monde des clubs du 14 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Les clubs pourront réaliser des transferts avant le début de la compétition et éventuellement amener des nouveaux joueurs pour disputer la coupe. La seconde phase du mercato se tiendra du 16 juin au 1er septembre. On parle transport en région parisienne avec la RATP qui augmente le montant de ses amendes. C'est pas les billets qui augmentent. Passé donc ce 1er juin, il y a encore quelques nouveautés dans ce courant du mois. Les amendes vont passer
vont passer de 50 à 70 euros. Pour les voyageurs sans titre de transport, c'était des mesures qui étaient peu dissuasives à 50 euros, donc ça passe à 20 euros de plus, 70. Alors on va parler des impôts, c'est la fin du délai pour la déclaration des revenus, c'est les derniers jours, il y a certains départements qui sont déjà terminés et clos. La date butoir pour les derniers départements c'est le 5 juin, il y avait le 22 mai pour certains, le 28 mai pour d'autres et le 5 juin, donc c'est les derniers départements. Et le 5 juin c'est ceux qui vont de la Meuse dans le 55 jusqu'à Mayotte 976. On va parler de télévision, c'est la fin d'une époque, la numérotation des chaînes de la TNT change et ça chamboule beaucoup de chaînes. La 4e chaîne notamment, occupée depuis 1984 par Canal+, va changer de numéro à partir du 6 juin prochain. Ce sera désormais France 4 qui sera diffusée en 4e position de la TNT. Je vous donne un exemple, TF1 reste TF1, France 2 reste France 2, France 3 reste France 3, France 4 devient la 4, France 5, ensuite M6. Voilà, pour les premières chaînes. Ce changement inédit de numérotation découle de l'arrêt sur la télévision numérique terrestre de C8 et NRJ12. Cela a ouvert la possibilité d'un grand chambardement des canaux, qui va donc changer les habitudes de la télécommande des téléspectateurs. La modification la plus spectaculaire concerne aussi les chaînes d'infos. Les leaders BFM TV et CNews, jusqu'alors 15 et 16, vont avancer de 13 et 14 en juin. LCI Canal 26, France Info Canal 27 vont prendre les places 15 et 16. Concernant une info-consommation, le retour de la consigne de verre pour 4 régions, c'est consigne en bouteille. C'est une expérimentation qui va être menée à partir du 12 juin dans 4 régions. Elle sera de 10 à 20 centimes en fonction de la taille des contenants, remboursable via carte bancaire ou bon d'achat. Et les 4 régions qui vont lancer cette expérimentation de la consigne de verre sont la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie et les Hauts-de-France. L'expérimentation menée sur 18 mois, 1 an et demi, concernera 16 millions d'habitants. On continue et on termine avec l'info conso. C'est pour le numérique, une nouvelle étiquette énergie pour les smartphones et les tablettes à partir du 20 juin. Une nouvelle étiquette énergétique sera affichée pour la vente des smartphones et des tablettes dans toute l'Union européenne. Cette étiquette plus complète mentionnera notamment la résistance aux chutes, l'indice de réparabilité, l'endurance de la batterie et la résistance face aux infiltrations de poussière et d'eau. Voilà, vous savez tout concernant les changements en France au 1er juin 2025. C'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.